vous avez trop tendance à trop écarter. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous faites trop ça. Non, essayez d'être un peu plus restreint, un peu plus concis dans ce que vous faites. Ok? Je suis ici, je pousse tout de suite. Boum, boum, boum. Vous avez vu, c'est plus court. Ce qui fait que lui, c'est moins facile pour lui de le lire. Si je commence à faire ça, bah, il le voit et en plus, ça me fait des ouvertures. C'est quand même relativement dommage. Donc mes bras sont là. Boum, boum, boum. Ok? Hamza me fait l'enchaînement, je tombe. D'accord? Vas-y. Bam, bam, bam. Je tombe. Tout de suite. Je monte mes jambes par sécurité. Vous avez vu? Là, on imagine qu'on a pris un jeton, on se corrige, d'accord, on se protège, pardon, en relevant ses jambes. Là, vous avez vu, j'ai une jambe. Celle-ci, elle est la plus proche. Donc, je vais chercher celle-ci de jambe. Je ne vais pas me faire suer, aller chercher celle de derrière, il est trop loin. J'ai une jambe qui se place ici en sécurité. L'autre, elle vient derrière, crochetée. Ça, c'est hyper important. Tout de suite, je viens récupérer le pied ici. Certains, vous récupérez le pied, vous êtes comme ça. Si elle a des grandes gigs, vous allez en prendre plein la courge. Hein. Je vous avez vu, je me mets en protection. Hein. Je me mets en protection quand je vais chercher. Ok? Je protège surtout ici. Après, il va me taper un peu dans les côtelettes et autres, mais vous avez vu, comme si je faisais un crunch. Je rentre là. Quand je suis ici, certains vous poussez que là. Alors oui, mais là, il faut que je tire. Je tire et là aussi, je tire. Je pousse, je tire et je tire. Pour le faire tomber. Quand vous êtes là, pour vous relever, il faut être pratico-pratique, cherchez pas la complexité. Moi, je suis là, regardez, j'ai les parties. Encore une fois, nous, on ne fait pas de la MMA, on ne fait pas du grappling. Hein. Donc là, je tape dans les parties, je travaille, je pousse, je me relève. Le but, c'est de partir, c'est pas de lutter, de gagner des points. C'est de survivre à une situation de merde. Je suis là, il travaille, j'ai reculé, j'ai pris, parce que là, on est réaliste. Je tombe parce que je te fauche, vous avez vu, tout de suite. Je viens me placer, je tourne. Là, si je prends pas la bonne jambe, vous avez vu comment je galère? Ça me fallait vachement loin. Non, je veux pas ça. Elle est plus près. Là, je place, je tourne, je tire, je pousse. Je frappe, je me débrouille, je protège et je me relève. Ok? Soyez plus concis dans ce que vous faites. Essayez de rétrécir un peu les mouvements, de 1. Et de 2, soyez logique. Vous voyez bien que si la jambe elle est de l'autre côté, elle est trop loin, ça va être super grave la merde d'aller la chercher. Prenez la jambe qui est tout de suite disponible, celle qui est devant. Il y a 2 choses qui ne vont pas. La première chose, c'est que vous n'utilisez pas le bassin quand vous êtes au sol. Et ça, c'est hyper important. La deuxième chose que vous ne faites pas, c'est de vous relever intelligemment. D'accord? Quand vous vous relevez, ça reste un moment dangereux, surtout dans la rue, où il peut passer 2 choses. Soit votre partenaire, vous ne l'avez pas séché, enfin votre agresseur, vous ne l'avez pas séché, il va revenir sur vous, et là c'est la merde. Soit, il y en a un autre qui va arriver. Donc quand je me relève, je dois me protéger. Ok? Là, c'est Hamza qui m'a agressé, qui a commencé. Donc j'en ai pris plein la tronche, j'étais pas prêt, j'étais endormi, bam, je tombe. Ok? Hamza arrive. Tout de suite, quand vous êtes ici, il faut que je travaille intelligemment. Je me place. Je garde mes bras là. Non, parce qu'il peut toujours éventuellement tomber. Là, on est en train de travailler le meilleur du meilleur. J'ai réagi dans les temps, proprement, ce qui n'arrivera pas forcément dans la rue. On est d'accord. On travaille un peu de technique quand même. De là, je reste protégé, je rentre. Vous avez vu mon bassin? Là, il y a un espace. Je sors. Je travaille, je sors. Ce qui me permet là maintenant d'avoir un appui et de pousser. Deuxième chose, c'est que vous avez vu, je ne suis plus dans l'axe d'Hamza. Si je reste ici, je suis dans son axe de frappe. Ok? Quand je vais être là maintenant, je vais partir là-bas. Ça va être plus compliqué pour lui. Ok? Vous avez vu? Et je protège. J'éloigne le danger. Je viens pousser, tirer. Quand je viens pousser, vous avez vu? Là, je vais rentrer. Là, c'est virulent. C'est virulent, c'est puissant. Je me sers vraiment de la capacité de ma jambe. Je pousse, je tire. Ok? Légèrement sur le côté. Quand je suis ici, certains là, vous vous relevez, vous faites ça. Ah là, vous imaginez bien qu'il va pas se priver pour vous shooter. Hein. Je suis ici, quand je fais, je lâche. Mes mains sont là. Une main toujours vers le haut, l'autre main en appui. Et je vais envoyer cette jambe derrière, parce que cette jambe, vous avez vu, elle peut permettre toujours de travailler, bloquer éventuellement, de protéger, pousser. Les mains là. Et je relève les 2 bras. Prêt derrière, éventuellement, à recombattre. Ok? C'est bon pour vous? Après, bien sûr, en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'on peut avoir, des douleurs et autres, peut-être qu'en tombant ici, je serai là. Peut-être que le plus facile pour moi, parce que je me serais placé différemment, je suis ici. Peut-être que je vais devoir un tout petit peu ramper sur le côté, toujours les bras protégés, me mettre à distance pour essayer de me relever. Je sais que par exemple, nous, on a fait du judo. Peut-être qu'en me relevant, je ferai peut-être une technique pour prendre un peu d'élan et partir, en fonction de ce que vous êtes.
Alors bien sûr, si vous avez un trottoir, faites gaffe. C'est facile, là, c'est un tatami. Après, on va le faire par terre sur le dur. Vous n'allez pas réagir de la même manière. OK? Là, on remarque quoi, effectivement? C'est que quand la technique essaye de prendre le dessus, qu'il faut vraiment se placer, ça devient assez difficile de trouver. Parce que qui dit technique dit un peu de réflexion parce que c'est pas inné. OK? Alors, on dit qu'il faut 1000 mouvements pour à peu près le connaître, 10 000 pour vraiment le maîtriser et 100 000 pour que ça soit un automatisme. Alors, vous imaginez? 100 000 répétitions, il faudrait qu'on fasse plusieurs jours de travail que sur ça. Vous allez me regarder, t'es mignon, mais bon. Donc en fait, on va essayer de voir aussi une autre possibilité, un peu plus simple, un peu plus animale. Il me fracasse, là je tombe en plein la tronche, je tombe ici, regardez, on va aller carrément moins technique. Je suis ici, je vais tout simplement rentrer sur Hamza. Et là pour rentrer, je vais aller chercher une jambe, et je vais lâcher. Alors là, vous avez vu, c'est un peu moins technique, c'est un peu plus bourrin. Mais l'objectif, c'est qu'il tombe, d'accord? Pour après, quand je suis là, taper, faire ce que vous voulez et ressortir. Reviens Hamza, s'il te plaît. Donc là, on voit que de la technique où je fais du placement propre, qui est important aussi à travailler, on fait un peu plus du bourrino. Je suis là, ça prend, je tombe, la merde, je rentre dessus. Je vais chercher. C'est à peu près le même principe. J'ai un appui qui est tiré, un appui qui est poussé, et l'autre appui derrière qui est d'une certaine manière tiré avec cette jambe. Sauf que là, c'est un peu plus bourrin, un peu plus je rentre dedans, je me mets dans ma coquille. Ça demande moins de le tenir à distance, mais plus de rentrer. On réfléchit plus. Pas besoin de réfléchir. Je prends des coups, je tombe, c'est la merde, je rentre. Vous avez vu? Je viens chercher. J'ai une jambe là qui va venir crocheter. Ici, je vais tirer et là, je vais essayer de pousser en roulant sur lui. Ok? Je roule pour l'amener au sol. L'objectif, c'est de s'en sortir. Alors oui, c'est pas très technique. Oui, c'est pas parfait, mais c'est ce qui risque de se passer dans la rue. Et au lieu de tomber et de paniquer, je me dis j'y vais. Là, je vous ai dit, on cherche moins la technique. Mais bien sûr, si on fait n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Quand je suis ici, il faut vraiment que certains, vous voulez vraiment forcer sur ce tibia. Là, je peux pas. Si je viens forcer, c'est au pire ici pour emmener le genou, vous avez vu, là je viens ouvrir. Du coup, le pied d'équilibre, vous avez vu, il travaille. Et c'est là-dessus que je vais bosser. Si vous bossez que sur le tibia, c'est mort. Si vous êtes grand et que vous pouvez aller chercher l'aine, c'est mieux. Mon autre jambe ici, je cherche pas à la gripper, je sais pas trop comment. Non, elle est là, elle vient faucher, elle pousse. Et là, je vais travailler dans le sens là-bas. Vous avez vu comment il tombe plus facilement? Et là, j'ai pas forcé du tout, j'ai mis un coup d'épaule. Reviens Hamza. Pourquoi est-ce que vous essayez de travailler sur un membre fort? Parce que là, c'est fort, il y a de l'appui, avec quelque chose de faible. Ah, faible, hein. Résiste Hamza. Je peux pas. Maintenant, je travaille avec un membre fort. Boum. Plus facile. Et quand vous êtes là, remontez intelligemment, toujours pareil. Et si vous le tenez toujours, franchement, la roulade, elle est pas mal pour se relever. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais dans la rue, ça fait bobo. Oui, mais dans la rue, si je me relève pas, c'est la merde. Donc je préfère avoir un peu bobo tête, avoir 2-3 graviers dans le crâne, que de me dire, je suis resté bloqué en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis tombé, j'ai eu là le réflexe là, j'ai pas le réflexe de me placer comme tout à l'heure. Je vais chercher sur le côté. Quand je suis là, je plane pas pendant 2 heures. Je suis là, je me relève, je remonte les bras. Alors oui, ça fait mal, mais je vous assure que même si je suis sur du béton, je suis ici, je viens de tomber, la roulade, je l'ai fait. Le sol, il est dur, mais ça m'empêche pas que je suis là. Je me relève, je suis prêt à combattre, mais je reprends de la distance. Et ça, que vous soyez là ou sur du gravier, c'est pareil.